Si tu es en quête de ta vraie nature, ce que tu veux, c'est la paix. Et la paix, qu'est-ce que c'est? En réalité, la paix, c'est l'unité. C'est pas être deux. C'est pas moi et Dieu. C'est le un. Donc, lui, c'est moi et moi, c'est lui. Et il n'y a que dans le un, en fait, qu'il y a cette paix. Dès qu'on est deux personnes, tu le vois bien, il y a forcément des problèmes qui vont se pointer. Il va y avoir des désaccords. On ne va pas être d'accord. L'un veut regarder un film comique et puis l'autre veut regarder un film d'action, par exemple. C'est uniquement quand on est dans le un, c'est-à-dire qu'on se dirige, par exemple, vers un film d'amour, qu'il y a le film d'amour. Mais si on est deux, il y a forcément des difficultés. Il va y avoir une lutte de pouvoir. Donc c'est uniquement, la paix est uniquement dans le un. Et ce un, où est-ce qu'il est? Ce Dieu-là, cette source, ce diamant, il n'est pas en dehors de toi. Tu le sais. Il est à l'intérieur de toi. C'est toi en vérité. Et quand bien même tu n'en serais pas convaincu, parce que tu vas dire, je ne fais pas l'expérience directe de cela. Je n'en connais pas le fruit. Et si maintenant tu te disais, c'est ça, je le suis, là maintenant, qu'il n'y a pas de séparation. Il y a un accord parfait, parce que c'est ça ce que je vise, un accord parfait. Alors à partir du moment où il y a cet accord parfait, comment tu te vois maintenant? Comment tu te sens? Comment tu bouges? Comment tu parles? Comment tu ressens? De quoi tu as envie? S'il y a cet accord, que tu ne t'es pas éloigné de ce que tu es en vérité. Parce que quand tu dis je ne connais pas la paix, ça voudrait dire quelque part que la paix s'en serait allée, elle serait partie quelque part et toi tu serais ailleurs. Mais tu vois que ce n'est qu'une vue de l'esprit en fait. Tu t'imagines que la paix s'est échappée de toi, mais c'est impossible. Tu reposes dans la paix en fait. Tu reposes dans l'unité. C'est l'unité qui te soutient. En quelque sorte, c'est toi qui t'es éloigné de la paix. Tu crois que tu t'es éloigné de la paix. Tu crois que tu t'es coupé du un. Mais est-ce que le soleil qui envoie ses rayons de soleil, et ce rayon de soleil pénètre ta maison, rentre dans une pièce, dans le couloir, il chemine, ce rayon arrive dans la cuisine. Est-ce que maintenant tu peux dire que ce rayon de lumière, ce rayon de soleil, il est coupé du soleil? Non. C'est le même. Il n'y a qu'une idée qui se fabrique pour se faire croire qu'on est coupé. Et comme cette idée qui est très maligne, très bizarre, très curieuse, eh bien, quelque part, c'est comme si on voulait la suivre, on voulait y croire, comme ça. Et puis le problème, c'est que quand on y a cru, on rentre dedans. Et une pensée qui se répète, au départ, une pensée n'est qu'une pensée. Mais en fait, quand cette pensée, elle est répétée, suffisamment répétée, elle devient une croyance. Et cette croyance, plus elle s'installe, plus elle devient une opinion. Et cette opinion, qu'est-ce que c'est? C'est la colonne vertébrale d'un être humain. Donc il s'est persuadé, en fait. Il s'est forcé à se persuader. C'est comme le rayon du soleil qui est dans la cuisine, qui va se persuader, qui va se forcer quelque part à imposer une idée, un concept complètement farfelu, parce que très créatif, hein, pour inventer quelque chose qui n'existe pas. Parce que le soleil, en réalité, il ne s'est jamais séparé de quoi que ce soit. Il n'y a aucune distance entre lui et tous ses rayons. Il n'y a que le rayon, donc l'individu,
qui va s'imaginer des choses, qui va s'inventer des choses. Et de ce fait, d'invention en invention, il crée ce qu'on appelle une vie de souffrance. Donc tout est désaligné, tout est désaccordé. Dieu, il s'est envoyé lui-même, comme le soleil a envoyé ses rayons, il s'est envoyé lui-même ici, dans ce corps. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'honorer ça, de le glorifier, de le vivre en fait, eh bien, on va jouer à la victime, on va jouer à celui qui comprend rien, à celui qui a été abandonné et qui pleure et qui demande de l'aide et qui parle. Mais en fait, c'est le rayon de soleil qui prie, qui parle, en croyant que peut-être que quelque chose va l'entendre. Mais en fait, il se parle à lui-même. Dieu t'écoute toujours puisque c'est toi. Toutes tes prières sont entendues parce que c'est toi. Mais il t'a déjà exaucé puisqu'il est là. Mais toi, tu veux d'autres preuves, tu vois? Tu veux quelque chose de clinquant, tu veux quelque chose de très bizarre, alors que c'est juste toi. Tu veux quelque chose de, je sais pas, parce que tu as lu des choses, tu as entendu des choses, alors tu t'imagines que Dieu doit apparaître d'une certaine manière, cette source doit apparaître de manière spectaculaire. Non, c'est juste toi, tel que tu es là maintenant. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à réparer. Et ce n'est pas de ton ressort, ce ne sont pas tes affaires en fait. Même si le mental te fait croire que tout ça c'est toi qui le fais, c'est toi qui en est à l'origine, etc. Non, c'est cette source qui est aussi toi. Donc quand tu commences à agir à partir d'elle, alors tu obéis à cette instance qui n'est que toi en vérité. Donc oui, comme pourrait dire Rumi, je veux être l'esclave de l'amour, je veux être esclave de ce tout-puissant, puisque je le représente, t'imagines un peu? Donc maintenant tu peux te réjouir. Est-ce que tu peux te réjouir? Est-ce que tu peux honorer qui tu es au lieu de persister dans l'idée originale d'être coupé, séparé, qui est farfelu, qui est grotesque, qui a peut-être joué un temps, mais maintenant, tu peux dire stop à ça et revenir à toi, là maintenant tel que tu es. La source qui est intouchable, mais aussi à travers ce corps, puisque tout est Dieu, tout est source. Quand bien même ici il y aurait des dissonances encore, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être de la peine. Donc ce ne sont en fait que, c'est comme si l'énergie, la force vitale, c'était limité. Voilà, donc en termes d'intensité, elle est en dessous. Mais à partir du moment où cette idée d'être coupé s'arrête, bah ça s'ouvre tout simplement. Donc tu n'es plus limité. Donc tu quittes en fait la terre de la désolation pour entrer de plus en plus dans celle de la lumière, de l'amour, de la sagesse, de l'intelligence, de la créativité, de toutes les qualités en fait de l'esprit, de la source. Et ce n'est pas quelque chose que tu as mérité, c'est de droit, c'est de fait. Tu es le représentant en fait. Tu es là en fait pour présenter Dieu, l'honorer et t'honorer en fait. Donc tant que tu te flagelles, tant que tu ne t'aimes pas, donc tu es dans la lutte contre toi-même. Donc tu n'es pas en paix. Et quand on n'est pas en paix, ça veut dire qu'on a créé un feu et puis on n'arrête pas de mettre des bûches. Mais c'est nous qui mettons les bûches. Et les bûches créent plus de feu, c'est-à-dire de dissonance. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter? Arrêter de mettre des bûches pour commencer à voir ce que l'on fait quand on jette les bûches. Car Dieu est partout, en fait, il s'exprime partout. À travers toi, ce que tu te racontes à propos de toi, donc ça c'est les bûches que tu t'envoies. Quand tu rencontres quelqu'un, tu vois, est-ce que tu relances des bûches? Quand tu es avec un arbre, la nature, la pluie, le froid, est-ce que tu jettes des bûches ou... Parce que c'est toujours Dieu qui parle.
il est toujours en train de te parler. Et lui, il t'aime. Parce que c'est toi. Mais veux-tu reconnaître ça? Le veux-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux, en fait? Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut l'amour. Et l'amour ne peut se trouver que dans le un. Le un qui va jouer à travers ce corps et à travers toute chose pour se rencontrer. Dans le fun, dans la joie. Parce qu'ici, c'est vraiment l'expérience en fait de ce que nous sommes. Donc c'est la joie. Ok, peut-être que la joie fut un temps dans l'enfance. On nous a dit assieds-toi et ne ris pas. Parce que quand on rit, on ne peut pas apprendre. Mais c'est ok, parce que c'est le jeu de la matière. Et toi, tu as mémorisé ça comme quoi il ne faut pas être joyeux, il faut être intelligent, il faut être bon en maths, bon dans son domaine. Il faut briller devant les autres. Et du coup, tu as peut-être oublié la joie. Et peut-être que tu condamnes les autres parce qu'ils t'ont enlevé la joie. Mais en fait, tout est de ta responsabilité. La joie est toujours là, comme la paix. Tu peux décider de jouer dès maintenant. Au lieu de blâmer les circonstances, ça n'a rien à voir avec les circonstances. Au contraire même, les circonstances sont là pour te dire, alors vas-y, montre ta joie. Même dans une situation qui peut être critique, il peut y avoir de la joie. Puisque tout part de toi. Où tu mets ton attention, tout simplement. Et la joie, tu peux remarquer que c'est très fort, ça t'ouvre. Et ça ouvre l'esprit, tu vois. Ça donne envie de créer la joie. Ça donne envie de partager, de collaborer, d'inventer des choses. Pour encore plus de joie, en vérité. C'est une circulation, c'est un flux. La joie veut toujours la joie, tu vois. Comme la lutte d'ailleurs. La lutte veut toujours la lutte. Le feu, il veut toujours du feu. Il veut toujours des bûches pour brûler. Donc rien n'est éloigné de toi, tu n'es pas coupé. C'est juste une invention dans ton esprit. Tu es tel que tu es là maintenant. Est-ce que tu peux t'accepter là maintenant, peu importe comment c'est? Il pourrait y avoir 10 000 défauts, puisque Dieu t'a déjà accepté. Peux-tu, toi, t'accepter? Et quand tu dis oui, je lui parle, mais il ne me répond pas, c'est toi. Es-tu sourd? Puisqu'il te dit, je suis là, je t'écoute. Alors peut-être qu'il ne te donne pas exactement ce que toi, tu voudrais comme preuve, mais il te donne juste, par exemple, la respiration. Il te donne la paix du corps. Il te donne peut-être un toit. Il te donne peut-être de quoi boire et manger. C'est énorme comme amour. Énorme. Un ciel bleu, c'est énorme. Il l'a dessiné pour toi. Il a dessiné une planète pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Par contre, un autre être humain qui t'offrirait quelque chose, c'est tu vois un petit peu où on en est? Donc Dieu t'a déjà tout donné, c'est-à-dire toi-même en vérité. Et que tu es son représentant. Et il t'envoie ces élans de vie. Peux-tu les honorer au lieu de rester figé dans ta tête? Parce que quand tu honores pas les élans divins, en fait, tu n'es pas en train d'honorer la vie, en fait, qui en réalité est déjà honorée par le divin, par toi-même. Mais si toi, tu pouvais finalement revenir à toi, par ce oui,
tout simplement.